déclarer les biens auprès de la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. La question a fait l'objet d'une session de sensibilisation auprès des inspecteurs généraux des services et des directeurs généraux des administrations publiques. Vous allez le voir, la loi prévoit jusqu'à l'emprisonnement et la confiscation des biens pour tout réfractaire à cette disposition. Rodolphe Mukambi-Boma et Richard Moubiwa nous en parlent. C'est un document sollicitant plusieurs informations personnelles de l'agent public de l'État. La déclaration des biens est expliquée aujourd'hui aux inspecteurs généraux des services et aux directeurs généraux des administrations publiques. En dépit de l'obligation qui incombe aux agents publics de déclarer leurs biens, force est de constater que ces derniers sont réfractaires à cette disposition légale, malgré les multiples campagnes de sensibilisation entreprises par la Commission depuis sa création. Or, manquer à cet impératif expose tout agent public aux sanctions prévues par la loi 041 précitée. C'est le lieu indiqué de nous approprier la volonté des plus hautes autorités de notre pays. Le document renseigne sur l'ensemble des biens que possède tout agent public lors de sa prise de fonction. Il est renouvelable chaque 3 ans. À ce propos, je vous exhorte à être les porteurs de ce message au sein de vos administrations respectives pour atteindre les objectifs de cette rencontre. Des échanges nourris et surtout des questionnements de la part des agents publics sur le formulaire proposé. On va rentrer immédiatement, sensibiliser les services pour pouvoir rapidement, au plus tard le 18, que tout le monde ait rendu sa déclaration. La déclaration de biens est une obligation légale. Ils ont jusqu'au 20 février 2025 pour s'astreindre à la loi. Tout dépositaire de l'autorité de l'État réfractaire s'expose à une démission de son poste, une condamnation à l'amende allant de 50 000 après la première mise en demeure et 100 000 par mois de retard au terme de la 3e mise en demeure. Les sanctions vont jusqu'à l'emprisonnement et la confiscation des biens